Ça tourne ou pas? Salut! Donc c'est encore Gilou, je suis avec Loredana qui va nous présenter un super jeu. Donc vous savez que je suis professionnel de santé et je retourne au téléphone. Tadam! Donc c'est un jeu de quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors ici, on est sur un jeu de coopération dans lequel on va devoir tenter de deviner les émotions des uns des autres par rapport à une situation qui vous est donnée. Les situations, c'est moi qui vais les lire si je commence la partie. Elles sont réparties en 4 catégories. On a à l'école, en famille, entre amis, en société. Donc moi, je vais en choisir une, par exemple ici. Vous en avez 3. Je vais les lire dans ma tête et ensuite, en fonction de celle qui me plaît le plus, je vais la lire à voix haute et je vais tenter de deviner par la suite l'émotion des personnes autour de ma table. Je triche, je prends une carte. Donc je dois lire quelque chose et deviner les émotions des gens, c'est ça? C'est ça. Et donc là, par exemple, je vais choisir une situation. Donc pour vous expliquer, on a fait une petite vidéo juste avant. Ouais, et je suis un peu mal à l'aise, hein, les gars. Mal à l'aise devant la caméra. Je déteste ça. Et donc c'est un test et tout. Attends, t'as oublié l'objectif du jeu, c'est quoi? Parce que quand même, moi c'est un jeu, j'ai envie de conseiller aux psychologues. Ouais, je vous jure que je travaille sur ce jeu, je le connais par cœur. Non mais par exemple ici, la situation que je pourrais choisir, c'est ton ami se convertit à une autre religion que la tienne. Ça par exemple, c'est la situation. Une fois que ça c'est fait, vous, si vous êtes l'autre joueur, vous allez regarder les émotions qu'il y a autour du plateau. Il y en a toujours 3 agréables et 3 désagréables. Et vous allez vous demander quelle est l'émotion qui se rapproche de la vôtre par rapport à la situation qui vous est donnée. Ici, nous avons des cartes votes que chacun a en main. Les cartes votes, en fait, viennent se référer au pictogramme que vous avez sur le plateau et donc par extension à l'émotion qui y est liée. Donc si par exemple, moi, l'émotion que je ressens par rapport à la situation que j'ai donnée, c'est la joie, je vais venir chercher la carte de la joie ici et la voter de manière secrète. Une fois que c'est fait, toutes les personnes autour de la table vont faire la même chose, ils vont voter de manière secrète. Et tour par tour, on va tenter de deviner les émotions des uns des autres. Donc je commence, je vais dire par exemple toi, Gilou, je pense que tu as mis la fierté. Tu me réponds oui, on avance de 1 sur la piste d'empathie. Ah si en fait tu arrives à deviner les émotions par rapport à une situation liée à la carte. Si je la trouve, on avance. Si je la trouve pas, on reste exactement où on est. Le but en fait c'est de gagner le maximum de points ensemble. Et si on n'en gagne pas, c'est pas grave. Et une fois que c'est fait, c'est à ton tour Gilou, tu vas choisir quelqu'un autour de la table et essayer de deviner son émotion jusqu'à ce que toutes les personnes aient été choisies. C'est aussi simple que ça. Franchement, le but c'est juste de discuter, d'en savoir plus sur les autres, ça brise la glace, ça... Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore ce jeu. Bon, elle est super stressée, mais je vous explique pourquoi ce jeu m'intéresse. C'est que je suis professionnel de santé, je bosse avec des psychologues. Et ce jeu-là est vachement bien parce que les émotions, c'est quand même... Attends, je te mets dans le cadre aussi. Je ne sais pas si on te voit là. C'est moi qui fais tout. Ça permet vraiment de cadrer un petit peu, de parler de certaines situations, de délier le langage. Et apparemment, en psychologie, c'est top. Et moi, dans le cadre de mon travail, j'ai jamais entendu parler de ça. J'étais super surpris parce qu'apparemment c'est un banger qui s'est super bien vendu et je pense pas assez parce que c'est un super jeu. Moi je pense que toutes les maisons devraient en avoir au moins un dans sa bibliothèque. Non mais je suis sérieuse parce que j'ai eu des anecdotes de fous en festival avec des enfants, avec des parents et leurs enfants et je me dis mais comment c'est pas dans toutes les familles en fait tout simplement. Oui, exprimer les émotions, un enjeu majeur d'aujourd'hui dans une société qui devient folle parce que regardez, vous êtes tous derrière des réseaux sociaux et c'est pas forcément bon pour la santé mentale. On en a cruellement besoin, de l'empathie, de se mettre à la place des autres. Et ce jeu invite à ça, clairement. Non, et j'ai une question, tu vois. Dis-moi. Tu m'as dit, Gilou, j'ai pas trop envie d'aller devant la caméra, tout ça. T'en penses quoi? Je me sens pas très bien, mais c'est pas grave parce que je dépasse ces peurs-là. Et c'est pour quelque chose dans lequel je crois. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est pour Acting Games et c'est pour Feelings. Est-ce que je peux essayer de deviner ton émotion par rapport à tout ça là? Ouais, est-ce que tu veux qu'on prenne une autre tu parles Je dirais que tu as la honte, c'est ça? C'est parfait. C'est la honte parce que j'ai pas l'habitude. Mais il y a quand même un peu de fierté, franchement, parce que c'est pas facile pour moi. Et de l'amusement parce que je te trouve super amusant. D'ailleurs, abonnez-vous et likez parce que c'est quelqu'un de super. Derrière sa petite caméra. Et devant, je vous dis à bientôt. Et c'est un super jeu, je conseille vraiment. C'est moderne, hein. Les émotions, c'est un enjeu central aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir.